Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Salut Thibaut. Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui est attendu, qui s'appelle Backrooms, pourquoi est-ce qu'il est attendu ce Backrooms, Thibaut? Parce que? Parce que ça marche bien, ce film aux Oui, États-Unis, parce ça. que oui, il est déjà sorti il y a quelques semaines aux États-Unis, Oui, que là, ça y est, le buzz a pu, se créer c'est ça. et que, après, Obsession, qui a cartonné dans les salles, bah, Backrooms cartonne dans les salles. Backrooms a gagné là plus ou moins la même chose que Obsession, hein, donc ils sont à plus de 200 millions chacun. Bon, Obsession a coûté, 750 000 balles. Backrooms en a coûté 10 millions. Oui, C'est pas pareil, donc ils ont pas le même niveau de rentabilité, mais ils ont en commun le fait que, les 2 réalisateurs, sont des jeunes qui viennent tous les 2 de YouTube, ouais. que Backrooms ça a d'abord été, un petit concept, je pense qu'il avait fait, sur Reddit où il avait fait un truc et puis il a fait, hem, cette série de capsules, de courts-métrages, sur YouTube et puis avant, voilà, de faire ce long métrage. Ken Parsons, oui, un youtubeur qui a eu, beaucoup de succès et qui, voilà, cartonne avec son premier long métrage qui arrive maintenant dans nos salles. Et avant qu'on parle du film, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite, ça nous aide beaucoup. Backroom, ça sort ce 17 juin en Belgique et en France. C'est un film d'épouvante, on peut le dire, un peu un petit élément de science-fiction. On n'est pas dans du gore pur et dur, hein, on est dans un Non! truc un peu plus entre guillemets, accessible, si je puis dire, réalisé par Ken Parsons. Oui, bon, on en parlera après. Avec, Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, donc, on l'a dit, hein, 10 millions. On voit directement que le casting n'est pas le même. Merci, A24. Voilà, A24. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'une étrange porte qui apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles et je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de bande-annonce pour se mettre dans le bain. I found something in the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Voilà, voilà pour l'extrait de la bande-annonce. Forcément, il découvre un endroit. On va pas montrer ce qui se passe dans cet endroit. La bande-annonce en montre un peu plus, même un peu trop, comme Ah d'habitude. ouais? Oui, on voit quand même pas mal de choses. Ah, Donc voilà, qu'est-ce mais qu'elle montre cette bande annonce? des couloirs et une sorte de labyrinthe dans les couloirs et Ouais, vite, ouais. vite, vite, je ne sais plus où ma corde, les couloirs se referment, voilà, tu vois un peu tout ce qu'il y a dans une bande-annonce et puis on voit des trucs flashback 1990 aussi. Il y a des choses qui se passent dans cette bande-annonce, je sais pas Oui, si un on peu. montre tout, mais en tout cas Bon, ça voilà, va encore, ça va, ça ça aurait va pu être encore. pire. Ça aurait pu être pire, exactement. Mais c'est vrai que, bah, oui, des couloirs, jaunes, il y en a un paquet, hein, dans le film. Ça aurait pu être pire comme la bande-annonce de Disclosure Day, n'est-ce pas? Apparemment, ouais. Donc, voilà en tout cas un projet intéressant. Tu l'as dit, hein, Ken Parsons, youtubeur qui nous fait un film ici sur base d'une micro-série qu'il avait fait sur YouTube, et une identité quand même, un concept, Ah un ouais. style quoi. On est là, on invente ce concept d'espèce de chambre à l'arrière des magasins comme ça et puis après une série de chambres, une série de labyrinthes, enfin c'est un peu spécial, ça Mmh mh. rappelle un peu en effet le jeu vidéo où tu fais toujours le même couloir là. Il y a eu un film Ah oui, oui, récemment là-dessus. Exit 8. Exactement, donc une identité visuelle assez spéciale, qui peut être assez fauchée aussi, donc c'est pratique, hein, quand tu commences à faire un film. Bah, fauché, 10 Moins, millions quand même, hein. moins mêlant, moins Vraiment, mêlant. parce que, voilà, je j'ai déjà un peu parlé de ça en préambule, le film cartonne et on le compare à Obsession, ils ont pas le même budget. 10 millions pour un pre enfin, voilà, Obsession a été fait pour 750 000, Backrooms pour, 10 millions. C'est pas du tout le même budget et 10 millions, c'est énorme pour un premier film, hein. Oui, En général, tu as, au moins 5 fois moins. Et là, bah, oui, le film a une vraie identité tant, au niveau du fond que visuel. Mais visuel, c'est clair, hein, on a ces pièces, qui sont complètement différentes, hein. L'agencement est pas le même, c'est pas juste une pièce carrée vide, qui a des murs jaunes. C'est, des couloirs, des ouais, vraiment des agencements en tout genre. Parfois ça monte, parfois ça descend, parfois, ouais. tu une entrée normale, parfois c'est un petit trou qui est un peu caché, enfin, il y a vraiment de tout. Et donc le sujet du film est un peu de savoir, ce que sont ces backrooms, Kezako, hein? Qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Comment est-ce qu'elles apparaissent? Est-ce qu'elles sont réelles?
Bah, c'est Tu la question vois? qu'on peut Il se y a poser, hein, ce il ça y c'est a il y a clair. ce truc de se dire, est-ce qu'en fait le film est-ce que c'est une métaphore purement psychologique de se dire: «Ah bah, en fait, ça se passe dans la tête d'un personnage, ça nous raconte ce qui se passe dans sa tête et cetera?» Ou est-ce que ça y est, ces pièces, elles sont présentes en vrai, en dur et que le personnage est vraiment dedans? Alors, on va découvrir ces pièces via 2 personnages. Le premier, c'est celui incarné par, Chiwetel Ejiofor, Mmh. qui est ce vendeur, de meubles. Il a ce magasin de meubles. Il fait des pubs à l'américaine où, il se filme, en costume de pirate et de je sais même plus quoi, enfin, truc qui n'a aucun sens. Il mélange un pirate avec un autre chose, Ouais, un ouais. sultan ou je sais pas quoi et vraiment ça ressemble à rien, c'est ridicule, mais il essaie de vendre ses meubles, comme il peut. Il a un magasin immense et il va découvrir cette porte dans le sous-sol qui va donner accès à ces backrooms et le mec il est pas bien dans sa vie, il est seul, vraiment il est en dessous de tout et bon c'est bien, il consulte une psy et sa psy est incarnée par Renate Reinsve, qui elle-même a un passif un peu compliqué, hein, et clairement, c'est pas pour rien qu'elle est devenue psy, c'est parce que sa vie, quand elle était gosse, elle était vraiment pas simple, Mmh. avec une mère pas simple du tout non plus, avec des traumas. Donc malgré le fait, et c'est ça qui est très intéressant, qu'on soit dans un film à concept, on a une vraie caractérisation des personnages avec un vrai background qui permet de comprendre un peu qui ils sont et pourquoi ils vont agir chacun de la façon dont ils vont agir. Parce que le jour, où il va découvrir ces backrooms et puis qu'après il va aller voir sa psy et qu'il dit: «J'ai découvert une pièce, machin», bah, En dessous de mon évidemment magasin, évidemment elle le prend pas au sérieux. Enfin déjà elle se demande s'il est premier degré ou pas. Il peut tu vois, il pourrait avoir débloqué une espèce de porte, de pièce mentale, tu vois, dans sa tête. «Ah mmh. ça y est, j'ai débloqué un truc» et tu vois, et parler de façon métaphorique. Ou est-ce que voilà, c'est un truc vraiment en dur, réel, comme je le disais. Donc le concept fonctionne super bien avec des personnages qui tiennent la route. Parce que ça, c'est un peu le truc qui fait toujours un petit peu peur dans ce genre de film à concept, c'est que tu as l'impression que les personnages sont juste des véhicules pour essayer de te faire comprendre, bah, le concept du film et Ouais, ce bien qui se sûr. passe et c'est quoi l'utilité de ces pièces, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et cetera. Quel est leur impact sur les personnages. Parce qu'évidemment, elles ont des impacts sur les personnages, ces pièces. C'est pas juste une des couloirs jaunes qui se ressemblent et des pièces qui sont là les unes à la suite des autres, qui se ressemblent, toutes ou qui se ressemblent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses concrètes qui ont un effet concret sur les gens et quelque part, je vais pas rentrer dans le détail évidemment, pas spoiler et bien, laisser les surprises à chacun, mais quelque part les pièces vont un peu s'imprégner des personnes, et qui vont être dedans et ça, c'est une chose vraiment très intéressante et ce qui fait que le film crée un peu de discussion et de débat quant à l'interprétation à avoir par rapport au film en tant que tel. Parce que malgré après avoir vu le film, on a quand même toujours cette discussion de: «Est-ce que ces pièces existent? Est-ce que c'est mental?» et cetera. Ouais. Moi, j'ai mon interprétation, hein. Pour moi, la réponse, elle est claire dans le film, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que tu peux quand même avoir cette discussion par la suite. Donc, je trouve que la façon dont c'est montré, expliqué et développé est hyper intéressante. Est-ce que j'ai les réponses à toutes les questions après l'avoir vu? Non. Voilà. D'accord. Mais il y a, enfin ça tient vraiment la route et vraiment tout ce qu'il y a autour des pièces en elles-mêmes, donc comme je te disais, l'impact, ce que ça fait et cetera, c'est vachement intéressant et ça donne des scènes hyper fortes, tu vois? Et donc, tu vois, on parlait de films d'épouvante et tout, c'est pas un vrai pur film d'horreur dans le sens où tu as assez peu de moments genre: «Ah, j'ai super peur», tu vois? Mmh. Mais c'est vraiment un film qui joue sur l'ambiance, qui va jouer évidemment énormément sur le côté psychologique du film Sur la surprise, hein, et puisqu'à puis chaque fois qu'il y a un détour d'une pièce, il y a bah potentiellement pas le bah jump oui, scare, mais en tout cas, parce que la ouais, découverte d'un truc, quoi. il y a quand même une espèce de source de danger Ouais. dans cet endroit, mais de quel ordre? Je vais pas vous dire. Donc oui, il y a une certaine peur qui est présente, mais voilà, on est plus au niveau de l'angoisse et du film, pour moi, ça rentre plus d'un point de vue conceptuel, de l'ordre du film d'angoisse slash, science-fiction-ish, tu vois? Mmh. Que du pur film d'horreur, on n'est pas dans un slasher et cetera, C'est tu ça, vois? quoi. Il y a pas Ghostface qui va courir dans les couloirs derrière les types, quoi. Non, Non. Mais voilà, mais mais il se passe des choses évidemment, donc c'est ça qui est il tout se passe des l'intérêt de ce choses, film-là ouais, et ouais, c'est pour ouais. ça que ça fonctionne, c'est parce que, bah, c'est intriguant, c'est plus qu'un pitch, c'est tout un concept,
Voilà, il y a vraiment une identité à ce film-là. Il y a aussi des personnages intéressants, tu l'as dit, des acteurs qui interprètent très bien ces 2 Ah personnages, ouais, Chiwetel ouais, mais ils Ejiofor, sont canons tous les 2, hein. ouais, Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve, enfin déjà c'est des comédiens que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'ils continuent de faire, un peu de cinéma de genre. Ils en font pas énormément, mais chaque fois qu'ils en font, c'est quand même de très bonne facture. Renate Reinsve était dans un film qui s'appelle Handling, the Undead, qui est un film de zombies en vrai où certes le genre est un peu un prétexte pour faire un drame, classique, oui, mais ça fonctionne bien. Chiwetel Ejiofor, on l'a vu l'année dernière dans ce qui était un de mes films préférés au final, Life of Chuck, hein, ouais, de Mike Flanagan. Bon, il a fait d'autres choses évidemment, hein, Les Fils de l'homme, enfin, on peut en citer plein des films de genre. Mais voilà, tout à je suis fait. content de voir que ce sont des comédiens qui restent fidèles au genre et ils sont fantastiques tous les 2. Parce qu'ils ont des choses aussi à nouveau, pas toujours faciles à jouer, hein. Tu sais, quand tu as des personnages qui sont au bord un peu de la folie, enfin, tu vois, tu s à nouveau, un peu comme on disait pour, Mother's Baby. Est-ce qu'il y a quelque chose de véridique ou est-ce que ça se passe dans leur tête? Et donc, bah, du coup, ça joue beaucoup sur la façon d'incarner un personnage, quoi. Et je trouve que tous les 2 s'en sortent, vachement bien. Les autres comédiens du film aussi, mais c'est vraiment eux les 2 personnages principaux. Il y a relativement peu de personnages, hein, dans ce film. Ouais, Ils sont beaucoup seuls dans des pièces ou à 2 quand ils ont leur séance. Donc voilà, c'est vachement bien réussi de leur part et ben, voilà, moi je trouve que c'est un film qui mérite un peu la hype, qu'il a, hein, donc très clairement. clairement une bonne note pour ce film, de Ouais, ouais, Ken Parsons, et 24 qui continue à nous révéler des talents. Quelle note tu donnes du coup? bah, 3,5 sur, 3 étoiles et demie sur 5. Voilà. 3 étoiles et demie sur 5 pour donc Backrooms, le phénomène US qui arrive maintenant chez nous, le 17 juin en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé éventuellement de la série, sur YouTube, hein, de Ken Ouais, Parsons, si vous connaissez un peu son travail parce que nous on ne connaît pas grand chose. Si vous avez envie de débattre sur, ce que signifie le film et cetera, bah, faites-le en dessous mais, respectez quand même un minimum le spoil, pour les autres également et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. salut.